sur les réseaux sociaux là, quelques compatriotes qui se tuent à montrer leur boulot, qu'elles font. Oh, moi je suis, oh, voilà mon travail que moi je... Vous justifiez. Vous justifiez. Vous êtes obligé de vous justifier maintenant par rapport au travail que vous faites en même. Mais pourquoi aujourd'hui vous devez vous justifier? Vous justifiez pourquoi? Parce que vous avez compris que maintenant vous êtes tous dans le même bateau. Le même bateau que les pimentières, le même bateau que les Ntchélènes, le même bateau que toute la bouillabaisse qui a sur les réseaux sociaux. Vous êtes obligé de vous justifier. Pourquoi vous justifiez-vous aujourd'hui? Pourquoi vous publiez vos lieux de service aujourd'hui sur les réseaux sociaux et vous avez des double faux profils pour aller encourager la merde? Donc, d'un côté, vous voulez montrer une image propre de vous et d'un autre côté, vous encouragez la merde parce que vous vous dites que ça ne va pas vous toucher. Mes chers frères et sœurs, détrompez-vous. Ce que vous avez sémé dans l'internet camerounais là, ce que vous avez sémé dans la toile camerounaise, ce que vous avez applaudi, ce que vous avez envoyé les cœurs, ce que vous avez dit que est-ce que ça me concerne? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau. Ça veut dire que même si tu es médecin, même si tu es avocat, mais si tu es camerounais ou camerounaise, tu es dans la même merde, tu es dans le même bateau qu'Élise qu'on nous traite toutes de la diaspora merdique. La diaspora de la honte, c'est notre diaspora. Quand vous voyez des mamans dans certains âges se mettre sur les réseaux sociaux, et il y a plus de 1000, 2000, 3000 personnes qui regardent, qui applaudissent, les qui sont derrière ces faux profils qui regardent. Vous allez voir que ce sont des mamans au foyer. La plupart ont des jobs. Allez au Cameroun aujourd'hui. La diaspora française, je ne parle pas seulement de la diaspora, quand c'est des États-Unis là, la diaspora des States là, quand on atterrit en Cameroun, on dit que diaspora, hein, on le définit, ce n'est pas écrit ici que tu es de la Suisse, tu es de la France, tu es de Canada, tu es de l'Allemagne, tu es de l'Italie, ou tu es de... Quand on atterrit en Simalone ou à Douala, nous sommes diaspora, point barre. On dit que regardez-moi alors ceci. Les pimentières de... les vendeuses de piments. On sait ce que vous faites là-bas. Les coucheurs de chiens. Tout ce que vous êtes allé faire en Europe, c'est... Vous léchez entre vous. Vous êtes là, vous applaudissez. Et le pire reste à venir, mes chers frères et sœurs. C'est que nous avons des enfants. Nous avons des familles. Nous avons des familles. La plupart de nous avons des enfants, des familles, des petits-enfants. Mon Dieu, voulons-nous que comme on va nous traiter là, que ton enfant que tu as souffert pour envoyer à l'école, ton enfant que tu as envoyé à l'université, ton enfant qui brave les injures raciales, qui se fait traiter à l'école de tous les noms, que tu es derrière, tu encourages, que tu dois relever tout ça. Vous voulez aussi que demain, quand nos enfants atterrissent en Simalone ou à l'aéroport de Douala, qu'on les traite de pimentières, mes chers frères et sœurs, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Est-ce que c'est ce que nous voulons aussi, qu'on traite nos enfants comme nous-mêmes, on commence à nous traiter? La diaspora n'a plus de valeur. La diaspora camerounaise n'a plus de valeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dites-moi un peu. Moi, je suis arrivée il y a 3 ans. Je peux donner ma genèse, comment j'ai atterri sur Facebook. Comment j'ai atterri. Et vous êtes là depuis des années. Il y a des gens qui parlent de 10 ans. 10 ans sur Facebook, 9 ans sur Facebook. Il y a des gens qui sont ici là, qui disent qu'elles sont fières de dire que elles sont là depuis 9 ans sur Facebook. C'est une fierté pour vous. Mais vous avez fait quoi, mes chers frères et sœurs? Vous avez fait quoi pour essayer de ne pas envenimer cette honte-là? Aujourd'hui, moi, Élise, je peux dire que je suis pimentière. Je peux. C'est un exemple. Hein?
On parle bien en français. Moi, Elise, je peux dire que je suis pimentière. Mais ma voisine, ou des connaissances que je connais, qui ont des salons de coiffure, qui se triment, il faut voir les petits boulots que les gens font ici dehors pour se nourrir, pour payer les loyers. Quand on va prendre l'avion ensemble le même jour, on va arriver à l'aéroport en Simalène le même jour, on va traiter peut-être Élise de pimentière. Est-ce que celle-là aussi qui est à côté de moi, la mérite aussi qu'on la traite de pimentière? Il y a, mes chers frères et sœurs. Il y a. Donc, pour vous, il faut que ce soit une normalité qu'on doit traiter toute une diaspora de pimentière et de vendeurs de coups et de tchéléisme et de tchikintui et de ceci et de cela. Est-ce que vous savez que les Noirs ne sont pas les plus grandes prostituées de la France, hein? Attention, de l'Europe. Les femmes africaines ne sont pas les plus grandes vendeuses de piments en Europe. Le palmarès revient au Watt. Le palmarès de la vente de piments revient au Watt. Ce qu'on fait là, c'est rien. Ce que les femmes noires font là, c'est la saleté de la pimenterie. La saleté, le bas de gamme. Je te dis que le bas de gamme de la pimenterie, les blanches ont le high level de la pimenterie. Elles ont des entreprises. Elles payent des appartements, elles payent des maisons, elles payent des immeubles dans leur pays. Elles mettent en location. La majorité des vendeuses de piments Watt qui ont pris la retraite, elles dorment tranquilles chez elles. Elles dorment tranquilles là. Elles ont des rentes annuelles en millions dans leur pays, en centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas la saleté que vous voyez que nos sœurs veulent à tout prix faire sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas de la pimenterie, ça. Hein. Ce n'est pas de la pimenterie. C'est de la saleté pure et simple. Niais vite. Niais vite. Parce que quand les gens entendent dehors, quand l'Afrique nous regarde, l'Afrique se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec nos sœurs? Quand vous avez déjà une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas fait même l'élémentaire 2, qui ne sont même pas arrivés même en 3e où je suis là, les gens qui sont d'abord illettrés, qui sont arrivés ici, qui ne savent pas qu'il y a la différence entre s'amuser et cacher sa vie intime, sa vie privée. Ici, c'est le mélangement. Les mamans, quand vous entendez, vous avez tous entendu comme j'ai entendu. Vous avez tous entendu comme j'ai entendu. C'est nauséabond. Ça donne envie de vomir. N'applaudissons plus. N'applaudissons plus, mes chers frères et sœurs. Après nous, on aura nos enfants. Beaucoup investissent, beaucoup rêvent d'investir en Afrique. Nous rêvons que nos enfants aillent hériter de ce qu'on a mis sous sol au Cameroun, dans nos pays. Nous ne voulons pas que l'image qu'on entache sur nous, que nos propres enfants prennent cette relève-là. Est-ce que c'est alors normal? Vous croyez que ma fille qui fait l'université, elle a une 2e année universitaire. Elle trime. Elle trime. Avec tous les injures raciales qui vont avec. Pour qu'un jour elle prend l'avion pour Simalène, un individu, un petit rieneux du pays, pas la traiter de on sait ce que vous faites en bain. Pardon, ne nous fatiguez pas ici. Vous êtes qui? Tu vas sortir ta carte de visite, mon frère, toi qui es médecin. Tu vas sortir ta mallette de check-up, de trucs qui montrent qui tu es en bain. Tu vas sortir ton badge de travail au niveau de l'aéroport où tu es en train de boire une bière dans un bar, pour te détendre. Quelqu'un va venir t'insulter, te manquer de respect. Tu vas sortir ton badge de travail. Tu vas sortir ton contrat de travail de main. Donc on va en arriver là. Nous allons arriver où on doit se justifier dans notre propre pays de ce que nous faisons en Europe. Vous avez applaudi. Vous croyez que vous applaudissez pour le fun.
Eva, ne dis pas qu'après toutes ces choses, c'est leur vie, on s'en fout. Non, non, non. Je suis désolée. C'est trop facile de dire ça. Ça a un gros impact sur nous. Ça a un gros impact sur la diaspora. Parce que les gens qui regardent, ils parlent de la France. Ils parlent de la diaspora. Ce sont les qui ça? Eh, vivent en Beng. Ce sont les mbenguistes qui ont un langage ordurier. On dit que ce sont les mbenguistes. Ce sont les gens de la diaspora qui ont un langage ordurier comme ça. Je suis désolée. Si tu tiens un discours comme ça, c'est que toi-même tu es pareil. Parce que ce sont des discours comme celui que tu tiens là, qui font qu'on nous met tous dans la bouillabaisse. Parce que quand nous montons dans l'avion, je ne sais pas si tu es déjà monté dans l'avion pour aller au Cameroun. Nous sommes presque 400, parfois 500. Ça dépend du Boeing. Du Boeing que tu es dans l'avion. Et de la classe que tu prends. De toute façon, c'est le même avion. Alors, imagine à l'intérieur. Si on dit, toi, tu es qui en Europe? Tu donnes ton identité. Toi, tu es qui en Europe? Tu donnes ton identité. Nous sommes dans l'avion, nous sommes mélangés avec des gens que, si on te dit le travail qu'il fait en Bénin, et tu le vois, il est à l'aise, il est simple. Il te dit qu'en Europe, je perds le cerveau des gens. En Europe, je perds les gens à cœur ouvert. En Europe, je défends les citoyens français et africains quand ils ont fait des bêtises. En Europe, je m'occupe des personnes âgées. En Europe, je lave les toilettes des gens. En Europe. Hein? Tu crois qu'on va définir que tout le monde ne vend pas le piment? Ou tout le monde ne fait pas dans la merde? On va définir ça. On ne va jamais définir ça. Je suis désolée de dire que de toute façon, c'est leur vie. Non, non, non. Comme tant que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça nous mélange déjà nous tous. Si ça se retrouve sur le monde des réseaux sociaux, ce n'est plus leur vie. Leur vie, c'est quand c'est privé. Quand nous ne sommes pas au courant. Parce que demain, on va te caricaturer en te comparant à une de ces filles. Tu vas te défendre comment, ma soeur? Tu peux te défendre face à un individu ou face à une femme qui te traite de lesbienne, qui te traite de saleté d'Europe, qui te traite de pimentière d'Europe. Tu peux te défendre comment? Et nous sommes au Cameroun, c'est le ouh, pimentière, ouh, la honte, la honte. Tu peux te défendre comment? Tu ne peux pas te défendre. Parce que tu vas dire que hey, pardon, pas. Comme c'est un choix qu'elles ont fait, bah, on peut te reposer. Voilà les gens qui encouragent la bêtise. Et celle qui a mis le like, il va aussi la dégager. C'est leur choix par rapport à quoi? De venir étaler ça sur la toile, c'est un choix. Moi, j'aurais cru un jour que Nadège Mbapa, que j'ai déjà eu à insulter des milliers de fois parce qu'elle m'a aussi insulté. Est-ce que j'aurais imaginé qu'un jour que Nadège Mbapa, c'est une bordée lesbipute? Je ne savais pas qu'elle était lesbipute. Je suis désolée. C'est par rapport à ces voices que j'ai su qu'elle avait un penchant comme celui-là. On mêle des enfants dans tout ça. C'est par rapport à leur voice-là que j'ai su que c'est dans l'appartement d'Amer que toutes ces filles allaient faire le bordel. Mais attendez un peu. Vous voulez à tout prix convaincre les gens à normaliser la bêtise? Si tu n'es rien dans ta vie, dis que moi je ne suis rien. Mais n'acceptons pas d'accepter l'inacceptable. C'est de ça qu'il s'agit. N'acceptons pas d'accepter l'inacceptable. Nous avons honte. Si moi-même j'ai participé dans cette honte-là, moi-même j'ai honte. À la différence de beaucoup, moi on dit qu'elle dit que Élise vend le piment. Élise vend. Zangayen. Qui a vu? Moi-même je peux venir dire que je vends. Qui a vu? Qui a vu? Personne. Qui a vu? Qui a montré? Qui? Où? Quand? Personne. Mais ça reste du folklorique. Mais quand ça dépasse déjà la zone du folklorique, comme moi je fais, pour entrer dans la zone
un peu plus intime que tu causes avec des gens, tu penses que ce sont tes amis? Oui, Flambala. Flambala, tu sais, demain, tu te lèves tous les matins à 5 h du matin. Tu vas arriver au Cameroun, demain, on va te traiter de pimentier. Tu seras content. Tu seras contente qu'on te traite de pimentier, de déchets, déchets de la diaspora. Tu seras content. Nous voulons le changement dans notre pays. La diaspora a beaucoup œuvré pour le changement au pays. Mais nous voulons le changement avec les boulets qu'on se traîne aux pieds. Ça, ce sont des boulets que la diaspora positive se traîne sur les pieds. Vous voulez le changement? Il va y avoir le changement au Cameroun. Donc, vous voulez que le changement qui va s'opérer au Cameroun, on exclut la diaspora camerounaise dans ça. Parce qu'on vante les mérites de la saleté. Des gens ont droit alors de faire leur truc. Ça ne nous regarde pas. Mais vous connaissez l'impact que ça peut avoir sur beaucoup de personnes qui œuvrent. Qui œuvrent que l'État camerounais regarde la diaspora d'un autre œil. Qui œuvrent pour que la double nationalité soit acceptée au Cameroun. Les gens qui œuvrent d'aller avoir des statuts au Cameroun. Tu vas aller faire quelque chose de positif dans ton pays, on te colle une étiquette de pimentière. Les hommes pimentières, les femmes pimentières, l'anticulturage, les lesbinages, l'intchéléisme. Vous savez très bien qu'au Cameroun, c'est interdit. Qui ignore qu'au Cameroun, tout ça est interdit. Personne ne l'ignore. Mais vous êtes tous là à applaudir. Parce que nous sommes en Europe. Il faut qu'on applaudisse la bêtise. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter que dans notre pays, on refuse certaines choses. Nous, la diaspora, nous encourageons la bêtise et nous voulons nous lever ici, là, aller donner des instructions aux gens au pays. Allez vouloir éduquer les Camerounais. Allez vouloir leur dire que nous voulons le changement. Nous aimerions ça pour notre pays. Nous avons connu ça chez le blanc. Voilà si vous faisiez ça. Donc vous voulez que tous nos enfants qui font des études là, tous nos enfants qui font des études n'aient pas la possibilité de pouvoir réussir dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. C'est ce que vous voulez à cause d'une petite poignée de personnes, une minorité de personnes. C'est ce que vous voulez. Mais on va où là? Vous savez à quel point les pays occidentaux sont en chute libre. Vous vivez en Occident, vous ne voyez pas, vous ne suivez pas les infos, vous ne suivez rien. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les pays occidentaux sont en chute libre. Nous voulons que nos enfants soient des futurs PDG au Cameroun. Des créateurs d'entreprises, des créateurs de start-up. Ceux qui ont étudié ici, à défaut d'avoir un job ici, ils partent dans le pays de son père et de sa mère d'origine. Ils partent, ils créent quelque chose qui peut leur rendre même milliardaire. Pourquoi pas? On vous dit qu'il n'y a pas de milliardaires au Cameroun. On vous dit que les milliardaires, il n'y a pas. Mais vous voulez vous arrêter à quoi? Vous voulez vous arrêter aux histoires de cul? Vous voulez vous arrêter aux histoires de saleté immonde? Vous êtes les premiers à vendre le piment en Bénin. Vous êtes les premiers. Toutes les origines confondues vendent le piment en Europe. Et dans chaque pays du continent, du monde, du globe terrestre, il y a des vendeurs de piment. Oui, dans toutes les couches de société, il y a des vendeurs de piment. C'est quelque chose qui est là. Et que personne ne peut faire disparaître ça. Même dans la Bible, on trouve le nom d'une vendeuse de piment. Celle qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes. Une vendeuse de piment dans la Bible. Mais c'était discret. C'était genre, vous voyez les blanches
venir ici, dire, oui, mes chers frères et sœurs, oui, mes sœurs, vous qui vous adonnez à ça, un peu de tenue. Parce qu'on ne voit même pas ce que vous faites avec l'argent du piment là. On ne voit pas. Vous n'êtes pas des meilleurs pimentiers de Mbeng. Dans la diaspora, vous n'êtes pas. Vous êtes la bas de gamme de la pimenterie. Bas de gamme de la pimenterie. Donc, on devrait même se la fermer. Oui, oui. Parce que quand un consommateur veut une vraie femme, il part chez la Watt, il peut faire même payer 1000 euros. Mais quand il arrive chez une noire, il négocie. Il négocie jusqu'à ça n'en peut plus. Et vous acceptez. Parce que pour vous, c'est pour le match vu, pour s'acheter la chaussure, une belle greffe, une belle chaussure, un beau vêtement, pour aller en soirée, remplir les tables de champagne et tout. Mais quand vous regardez les femmes blanches, vendeuses de piment, elles sont des chefs d'entreprise. Je dis que chef d'entreprise. Que si on te dit que celle-ci, c'est le piment qui l'a rendue riche, vous n'en revenez pas. Vous n'en revenez pas. Excusez notre séjour sur terre. Restons dans nos injures. Qu'on s'insulte, on se taxe de tout et de rien. Mais quand vous ramenez déjà vos débats, vos enregistrements audio, on en entend qu'on vient arracher les enfants de mes consoeurs, de mes concitoyennes. Ngomati, j'aurais mis ma main au feu si un jour on me disait que tu étais une pimentière. J'aurais mis ma main au feu, je vous dis, mes chers frères et sœurs, que la Yvette Moumati que vous entendez dans les voices là, si on m'aurait dit qu'elle est une pimentière, j'aurais dit jamais. Je sais qu'elle est coiffeuse, elle tune les cheveux, qu'elle fait les perruques, qu'elle fait les ongles ou elle a un salon de coiffure. Voilà tout ce que je sais de cette fille-là. Jusqu'à ce que les voices sortent. Une femme qu'on arrache ses enfants. On arrache l'enfant, maman. On arrache l'enfant. C'est toujours pourquoi non. On va sacrifier nos propres enfants jusque quand? On va sacrifier nos propres enfants jusque quand, mes soeurs? Tu viens de commencer la route du piment. Tu viens de découvrir la route là. Tu viens seulement de découvrir. Eh ben, tu la découvres mal. Hein? Et la personne qui t'a amené aurait dû te dire que une vraie pimentière préserve d'abord sa famille, ses enfants. C'est tout ce qu'on a de vrai dans la vie. Tu peux acheter les maisons, tu peux construire les immeubles, tu peux tout faire. Si tu n'as pas d'enfants dans ça, mieux tu bois le vin tous les jours. Parce que maintenant même, vous vendez le piment, même dans la maison où il y a vos enfants. C'est toujours vous qui dites dans vos voix ici. C'est toujours vous. Des vieilles mamans, mes chers frères et sœurs. Quand on parle comme ça, on croit que ce sont des petites filles. La majorité a amorcé la cinquantaine. Et elle aussi bisexuelle, mamie. Je ne savais pas. Ce n'est pas elle qu'on dit qu'elle a volé le gars de quelqu'un. Le gars est au courant que Yvette Ngomati aussi un tchukin-tui. Elle peut même être tchukin-tui. On est obligé de savoir. On est obligé de savoir. Donc vous n'avez plus de vie privée, mes soeurs. Vous n'avez plus de petits secrets que les gens veulent découvrir. Donc pour vous, tout est version noire. Vous êtes obligé d'avoir des copines. Je suis ici sans copine, sans amis. Je suis ici seule. One place en Mbeng. Je suis une place en Europe. Je n'ai pas de copine. Je n'ai pas une fille qui va dire que Élise est venue entrer dans ma maison. Je meurs. N'est-ce pas, c'est moi qui dis, quand j'ai envie de boire un bon vin, je me sers un verre de vin chez moi. Je bois. Mes enfants me crient dans les oreilles ici.
Je n'ai pas besoin. C'est ça alors qu'on dit que Paris. Parce qu'apparemment, vous êtes tout à Paris. Les réunions à la con que vous faites, vous êtes obligés. Vous voulez salir toute une diaspora, pourquoi il y a? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? C'est quoi qu'on entend là? C'est quoi qu'on entend dans nos oreilles là? C'est quoi cette merde là? Vous avez 15 ans. Vous avez 15 ans. Vous avez 20 ans. La majorité d'entre vous, vous avez déjà le cul sèche. Là, vos chatons séchés. Comme on dit chez moi en langue yobokol, on te baïra, on manie côte, on te minga. C'est comme ça qu'on dit chez moi. En langue yobokol. Une femme qui ne voit plus de menstrues, c'est une femme qui a séché. La majorité d'entre vous, vous êtes déjà des femmes sèches. Mais vous vous comportez comme si vous étiez encore dans ça, que vous voyez encore le rouge. Pourtant, vous, la majorité d'entre vous, vous ne voyez plus le rouge. Vous ne voyez plus le rouge. Une veine gomatique. Le respect que j'avais pour cette fille-là. Que mamie. Voilà une qui a aussi mangé la jambe derrière Flore. Le degré de Flore alors. Voilà une fille alors que les gens viennent souvent me dire que réponds à Flore, il faut clasher Flore. Franchement, je vous jure sur tout ce qui m'est cher que clasher Flore pour moi serait de la bassesse. Si je veux parler à Flore, je vais lui dire ce que je pense d'elle. Je ne vais pas me mettre sur scène et vociférer. Non. Je vais lui faire la morale. Si moi, Élise, j'ai envie de parler à Fleur de Lys, je lui fais la morale. Oui. Avec elle, j'ai toujours dit, je dis ça, je dis, ça ne sert à rien. Son degré est déjà, son higher level là est trop. C'est trop. Et puis on n'a même plus besoin de clasher Flore. On n'a plus besoin d'insulter Flore. Elle s'insulte elle-même. C'est ça la différence. Elle s'insulte elle-même. Donc, moi, Élise, pour beaucoup qui me demandent que insulte Flore, non, réponds à Flore, non, je leur dis que non. Flore, je lui fais la morale. Je ne l'insulte pas. Je prends mon temps, le temps de faire un live et je lui fais la morale. Parce qu'elle s'insulte déjà d'abord elle-même assez. Parce que son nom ressort encore dans ce genre de bouillie, pour ne pas dire bouillabaisse, maman, je suis restée comme ça, je dis que mais la fille si, elle n'est plus PDG. Flore, tu n'es plus PDG. Tu n'es plus PDG. Je dis, toi-même là, ma soeur, ma consoeur camerounaise. Tu fais même quoi, non? Tu es où actuellement là? Ta position même, c'est où? Hein? Ta position, c'est où? You be où? Hein? Dès qu'il y a la saleté sur les réseaux sociaux, toi, tu es toujours dedans, ma soeur. Dès qu'il y a la saleté sur les réseaux sociaux, tu es toujours dedans, hein? Mais attends un peu. Tu n'élèves pas alors le niveau. C'est quoi? Tu peux même faire tes trucs. Tu peux même faire tes trucs. Ah. Mais choisis au moins avec qui tu fais. Ou marche seul. La fille, si. Fleur de Lys. Ça te dépasse de marcher seul. Tu marches seul, tu gères les boutons qui te suivent sur les réseaux sociaux, non? Hein? Tu marches seul et tu gères les boutons sur les réseaux. Point à la ligne. C'est même quoi? Dès qu'il y a une saleté, tu es dedans. Dès qu'il y a quelque chose à vomir, ton nom est dedans. Waouh! Mamie, waouh! Tu n'es pas fatiguée, Flore. Tu n'es pas fatiguée. Depuis autant d'années, ça ne te ferait pas plaisir qu'on parle de toi autrement?
Ma soeur, ça ne te ferait pas plaisir qu'on parle de toi autrement. Ça ne te ferait pas plaisir. Moi, même si je viendrais te féliciter, si tu fais quelque chose de positif, que je suis fière, je viendrai mettre ma caméra et te féliciter. Mais malheureusement, hélas, dès qu'il y a la niaiserie, en ce qui concerne les Camerounaises, ton nom n'est jamais trop loin. Ton nom n'est jamais trop loin, ma soeur. Mais tu n'arrives pas à te détacher de ça. Tu n'arrives pas à te détacher de ça. Non, mais franchement, tu es 2 fois grand-mère. Tu es 2 fois mamie. Ce n'est pas une fierté pour toi d'être mamie? Mais c'est quoi? On entend les voix où tu pleures au gésier. On entend les voix que tu vas tuer l'enfant de quelqu'un. On entend les voix que la pimenterie. Oh, la vente de zout. Maman, je plains les gens qui ont misé sur ta personne. Je pleure les gens qui ont misé sur ta personne. Parce que Dieu seul sait qu'il y a eu des gens prêts et prêtes à te dire qu'elle elle était dans la boue, on l'a enlevée dans la boue, voilà ce qu'elle est devenue. Oui, là on t'aurait érigé en exemple. Oui, oui. On nous aurait dit que oui, Flore qu'on a connue dans la merde, qui était dans la boue, voilà son parcours et voilà ce qu'elle est devenue. On t'aurait applaudi. On t'aurait pris un exemple pour nos anciens et les nouveaux et les à venir que non, vous venez mal. Mamie, si tu veux patauger dans la boue, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tu n'as donc pas pitié des gens qui te soutiennent. Tu n'as pas pitié des gens. Non, maintenant c'est vrai qu'il y a même plus grand personne dedans. Il n'y a plus grand personne. Toutes les vraies personnes qui te soutenaient sont tous, ils ont dit que c'est quelle personne qu'on ne peut même pas aider à avancer ou à évoluer ça. Les gens, boum. Maintenant, les abeilles vendeuses d'arachides du pays là. Les abeilles vendeuses d'arachides du pays là. Mais si on doit même taper sur quelqu'un ici, ce serait sur toi, hein, Florent. Laissons les petits arrivistes qu'on est en train de découvrir, leur penchant, les Nadège Mbapa. Qui peut manger la bouche de Nadège Mbapa en tant que femme? Nadège Mbapa, quelle est la femme qui mange la bouche de Nadège? Nadège Mbapa veut s'approcher même de mon corps, je la chasse. À travers la caméra, quand elle ouvre sa bouche comme ça, tu as l'impression de toutes les puanteurs, de toutes les bites qu'elle suce. Tu as l'exemple, c'est-à-dire qu'elle ouvre comme ça, tu vois le trou de la carie dentaire là-bas au fond. Je dis, ça traverse même ta caméra. Donc, Nadège, je ne vais pas, tu manges aussi les dents. Tu chopes. Quelle est la femme qui accepte que tu chopes sans dot? Je ne dis pas que tu es sale. 2 choses bien différentes. Je ne suis pas en train de dire que tu es sale. Mais je dis que, buccalement parlant, quand je vois ton côté buccal, je dis que non, il y a du boulot à faire là-dedans. Il y a du boulot. Parce que vous croyez que propreté, c'est comme quand je dis, propreté, c'est seulement sur la peau. La propreté, c'est même dans les narines. Il faut que quand on te voit, on voit ton nez sans poro, tu es propre. Tes yeux, sans poro, tu es propre. Quand tu ouvres la bouche, ta langue, tu sens que tu as brossé ta langue le matin. Tu n'as pas des caries profondes, des gros trous de caries dentaires là-bas dedans comme ça là. Les trucs qui gardent la nourriture, ça pourrit 3 jours. Quand tu enlèves souvent ça, aïe, ma main immunité. Ignou. Donc, que ça avait la sale bouche là. Allez voir les gynécologues.
Allez voir les gynécologues, mes soeurs. Allez voir. C'est vous qui avez toujours des infections urinaires. Et qui dit infection urinaire dit une chatte qui pue. Parce que si on ne soigne pas, les manumba de ça. Vous voyez souvent le genre de femme qui passe devant toi. Tu vois le parfum qui passe avec les mouches derrière. Attendez, je bois encore un coup. Je crois que ça commence à venir. Ça commence à venir. Je dois encore boire un coup. Donc, il n'y a pas la fidélité dans vos histoires. Il n'y a pas la fidélité dans vos histoires là. Il n'y a pas la fidélité. Donc vous ne bouffez pas seulement une seule chatte. Hein? Vous ne bouffez pas seulement une seule chatte. Vous bouffez les chattes de tout le monde. Les chattes qui ont les boutons. Les chattes qui viennent même de régler. Les chattes même comme... Maman, il n'y a pas la fidélité dans ça. Hein? Donc l'autre quitte la bouche de l'autre, elle met ici, elle quitte ici, elle va encore mettre là-bas, elle quitte là-bas, elle met encore là-bas, elle quitte là-bas, après elle va embrasser, après elle quitte ici, elle va... Yeah. Il y a les condoms. Vous avez aussi les condoms. Vous avez aussi les condoms dans ça. Vous n'avez pas de condom. Vous faites même vos examens de sang. On vous dit que parce que vous êtes une tchélé que vous ne pouvez pas attraper de maladie. Donc vous croyez ça? Il suffit d'une petite fissure ici. Si tu es blessé ici, il faut utiliser le préservatif pour sucer une bite que tu ne connais pas. Si tu as des problèmes buccaux, des petites blessures, tout ça, ne pas mettre ça dans la chatte d'une autre femme parce que c'est direct du peau à peau. Vous voyez qu'on attrape seulement le sida là que quand c'est les hommes et les femmes. Hein? Vous croyez qu'on attrape seulement le sida quand c'est seulement les hommes et les femmes? Mais même par la bouche on attrape le sida. Hein? Même par la bouche on attrape le sida, mes chers frères et sœurs. Donc vous mangez vos choses là comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Dieu bien. C'est quelle qualité ça? C'est quelle qualité? Donc vous faites comme quand les clients partent, en attendant le prochain client, vous mangez d'abord. Maman. Nie. Ne nous servez plus ça les filles. Ne nous servez plus ça. C'est trop sale. C'est trop sale. On reste dans les suppositions qu'on dit qu'Élise vend le piment. On dit qu'Élise vend le piment. Restons dans ça. On dit. Mais qui a vu? Mais quand vous-même, vous rapportez vos débats sexuels, vos histoires de clients, vous rapportez tout ça, c'est vous qui mettez jusqu'à quelqu'un, ça soit une mère comme Nadège Mbapa. Et Fleur de Lille qui est aussi en train de jacasser dans les lives là. Je dis, ce n'est pas, Fleur, ce n'est pas ma faute ici. Ma faute. La honte a foutu le camp dans la terre natale qu'on appelle au Cameroun. Ma faute. Avec le titre que tu as là. Un gros titre de ma faute. Dans le discutage de Jésus. En plein Mondovision. En plein voice. Non, c'était pas mal. Attendez, j'ai un client qui arrive. Je ferme d'abord la porte. Non, tu as dit qu'elle est partie coucher. Elle est partie coucher.
deux autres pays. J'étais jalouse. Non, je lui ai donné mes enfants. Elle a ma fille. Elle a ma fille. Elle va tuer ma fille. Quand elle est en colère. Maman. Donc chez vous là, vous êtes plus jaloux que chez nous. Hein. Moi qui croyais que j'étais une jalouse maladie. Chez vous, c'est le haut niveau. Hein. Donc jusqu'au point où les autres ont peur qu'on tue les enfants des autres. Hey. Maman. Mes chers frères et sœurs. Hey. J'ai un client devant ma porte. Vous êtes obligé d'être amis. Vous êtes obligé de vous appeler. Vous êtes obligé même de fonctionner ensemble. C'est quoi? Mes soeurs, c'est quoi? Ayez même pitié, même si vous n'avez pas pitié de nous autres. Ayez même pitié de vos enfants. Et Mouna. Aucune d'entre vous n'a pas de Mouna. Vous toutes, vous avez des enfants. D'autres sont grandes-mères. C'est quoi ça? Donc comme le blanc a légalisé sa chose, il connaît les raisons pourquoi il a légalisé sa chose. Vous voulez prendre ça? Maman. Aïe. Aïe, 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 aïe. Non. Je ne vous dis pas, mes chers frères et sœurs. J'ai marché là-bas avec la Bible à la main. J'ai écouté toutes les voix avec la Bible à la main. Je faisais ce balancing de comme ça. Et elle dit, avec la Bible à la main, je partais écouter là-bas que... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que vous nous servez là? C'est quoi ce manque de buzz? On crée des buzz. Il y a tellement de sujets sur la toile. Mais c'est quoi? Waouh! Vous êtes coupable. Je suis coupable. Nous sommes coupables. Alors, est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons que ça perdure? Vous avez le pouvoir. Vous qui nous regardez là, vous avez le pouvoir. Que quand ça veut déjà se gâter là, que ça doit toucher la diaspora, vous devez vous indigner. Vous devez vous indigner. Signaler le genre de page où on parle des choses comme ça, que ça n'aille pas loin. Vous êtes la majorité. Nous sommes la minorité. Mes chers frères et sœurs. Vous êtes la majorité. Nous sommes la minorité. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui nous regardez. C'est vous qui nous donnez les vues. Donc ça veut dire que si une vidéo comme celle-là tombe, que vous savez que ça peut nuire à l'image de la diaspora, vous signalez. Vous signalez, on en reste là. La personne passe se reposer un mois. Mais c'est quoi? C'est vous qui aimez le Japap. C'est vous qui dites que ça ne va pas vous atteindre. Vous croyez vraiment que ça ne va pas vous atteindre ce qui se passe dans la diaspora camerounaise? Je suis désolée pour vous. Hein. Même au fin fond du village, quand tu vas voir un petit souffleteur du village te manquer de respect. Parce que c'est toujours ceux de la ville qui partent avec le soko au village. Parce que quand il arrive au village, il faut bien qu'il raconte quelque chose. Il va raconter que tu connais tel, on dit que les filles de Mbengla, notre voisine qui est à Mbengla, notre voisine qui est à Mbengla, on dit que quoi, que ça se passe comment à Mbengla bas pour eux. On dit pour eux, on ne dit pas pour elle, hein. On dit pour eux.
Il fut un temps, les femmes discutaient les hommes. Aujourd'hui, les femmes se discutent entre eux. Et on a voulu me coller l'image là sur le corps. J'ai dit que ça, je n'accepte pas. Je vais me battre sur ça jusqu'au bout. Ouais. Dis que quoi? Mariage pour tous, on ne refuse pas. Allez à la mairie, ils sont combien qui se marient là-bas? Allez dans les mairies, tous les samedis de vos villes, de vos villages. Mariage pour tous. Ils sont combien qui se marient là-bas? Ils ne sont pas nombreux. Hein? Ils ne sont pas nombreux. Mais toi, Flore, tu n'imagines pas ma déception. On ne changera jamais un chien sa façon de s'asseoir. Si moi, Élise, j'aurais eu le peu que tu as eu, des gens qui ont dit que bon, prouvons que on peut enlever quelqu'un dans la merde, prouvons qu'on peut enlever quelqu'un dans la boue et en faire autre chose. Et en fait, je pense que beaucoup de gens qui se sont liés à toi, Flore, beaucoup de gens qui t'ont soutenu, hein, je pense que beaucoup de gens qui t'ont soutenu venaient vers toi comme une mission, en fait. Venaient vers toi comme une mission, une compatriote à sauver, une compatriote à changer d'image, une compatriote a dit que oui, on peut faire des bêtises. On en a tous fait. Moi, même si je ne peux pas m'ériger, le mot là me dépasse, ériger en exemple. Moi, même si je ne peux pas dire que je suis un exemple. Mais beaucoup sont venus derrière toi. Et Dieu seul sait que ce que je dis n'est pas faux. En voulant dire que voilà une de nôtres qui est tombée. On va la relever. On va la relever. On va montrer que quelqu'un peut faire des bêtises et elle peut s'en sortir. Et que tu deviens du genre que quand un enfant fait la têtutesse à la maison, on dit que tu as vu comment elle est devenue? Tu peux l'atteindre aujourd'hui. Tu peux atteindre son niveau aujourd'hui. Beaucoup de parents, beaucoup pensaient que on pouvait... Mais envoyez-moi aussi les étoiles, non? C'est comment? On vous dit que moi aussi, le vin, là, je le paye seul. Quelqu'un m'a même envoyé 200 étoiles, je ne sais même pas c'est qui. Merci, Autrice, Béatrice, merci, merci. Érigé, pas éridigé. Merci. J'attends les étoiles ici, pardon, je ne viens pas tous les jours. C'est quoi? Quand je vous donne les conseils, quand je veux qu'on dise stop à ça, stop à la bouillabaisse, stop, on a des mégas illimités ici. Ici, on ne compte pas les mégas. C'est au Cameroun qu'on compte les mégas. Ici, je peux être en ligne aujourd'hui, je dors, mon téléphone est connecté. Vous avez le pouvoir, mes chers frères et sœurs. Que quand elles veulent commencer là, même moi, même si. En tout cas, moi, vous n'allez jamais entendre des trucs comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. Vous mettez vous signalez. Elles partent, elles se reposent, elles règlent leurs problèmes là en sourdine. Elles règlent leurs problèmes là hors des réseaux sociaux. Et elles viennent nous faire rire, on vient vous faire rire, on se clash avec nos injures habituelles. Tu es qui, tu es quoi, toyum, oh, pimentier, machin, comme d'habitude. Mais quand ça sort déjà certaines réalités de la vie, comme on a entendu là, on arrache les enfants aux femmes. Tu fais venir des femmes bordées chez toi, vendre le piment dans ta maison, pourtant tu as un enfant mineur. Et tu crois que c'est les qui ont envoyé les niais? Ce sont toujours tes propres copines qui ont envoyé les niais pour qu'on vienne t'arracher l'enfant. Et les soeurs, nos enfants. J'étais à la gare routière, à la gare.
Je ne sais pas, c'est une petite anecdote que je parle. Vous savez que je marche toujours dans mon sac. J'ai toujours mes serviettes, non? J'ai toujours mes serviettes. On ne sait jamais où ça peut commencer. J'ai toujours 3, 4, 5 serviettes qui dorment dans mon sac là. J'étais là en train d'attendre l'heure de mon train. Je monte, je descends, je monte. Je vois une petite noire. Petite jeune noire, elle devait avoir... elle n'avait même pas 16 ans. Elle n'avait pas 16 ans. Elle vient vers moi. Bonjour madame, je dis bonjour. Je vois qu'elle a du mal à parler, je tends l'oreille, elle me chuchote à l'oreille. Auriez-vous... Elle voulait d'abord aller aux toilettes. Les toilettes sont payantes, dans beaucoup de gares c'est payant. Elle me dit, auriez-vous 1 euro pour que j'aille aux toilettes? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Une petite fille black, hein. Elle n'avait même pas 16 ans. Je fouille. J'avais 2 euros, j'ai pris 2 euros, je lui donne. Elle a vu que j'ai... Après, elle me dit que, est-ce que tout hasard, vous aurez une serviette? Une serviette. J'ai compris. J'ai fouillé mon sac, fouillé. J'ai pris 2, je lui ai donné. Et je l'ai retenu. Comme il y avait un peu de monde, genre je l'ai amené de côté. Il lui a dit, écoute ma chérie, tu es déjà une femme. Hein? Chaque femme marche avec ça dans son sac. Tu as un sac, non? Un sac à main, non? Oui. Tu as ton téléphone dedans, non? Elle me dit, oui. Je dis que il faut que ce soit aussi là-bas dedans. Ça doit toujours être là-bas dedans. Même si tu n'utilises pas, que ça reste là-bas, ça prend la poussière et tout. Tu dois toujours mettre ça là-bas dedans. Elle a dit, j'ai compris. J'ai compris. Elle était contente, elle est partie aux toilettes. J'ai compris qu'elle était mal à l'aise et tout. Je lui ai donné, elle est partie. Donc c'est pour vous dire que nos enfants, je peux croiser votre fille demain. Vous pouvez croiser la mienne sans même savoir que c'est ma fille. Sans savoir que c'est mon fils. La France est grande, les gens voyagent. On les envoie en vacances, on les envoie chez papa, c'est leur tour et tout. On ne sait pas où ils peuvent être mal à l'aise, on ne sait pas où quelque chose peut leur manquer. Forcément, j'ai compris que cette petite fille ne pouvait pas se diriger vers une femme blanche. Mais elle a attendu que ce soit une maman noire, parce qu'elle s'est reconnue en ma couleur, elle s'est reconnue en ma personne, et c'est pour ça qu'elle est venue vers moi faire cette demande-là. Donc vous comprenez un peu, moi je lui ai rendu service, j'ai dit que ça pourrait être ma fille, elle avait même pas 16 ans, j'ai dit que ça pourrait être ma fille, donc demain aussi ma fille peut accoster une autre maman africaine comme ça, là, demain ou après-demain, elle lui rend service. Ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé de ça à une amie. J'ai dit que tu sais ce qui m'est arrivé à la gare aujourd'hui. La petite fille là, c'est truc avec des... Où c'était trop plein, où ça avait débordé un peu. Elle était tellement mal à l'aise. Elle est venue me voir. Elle dit, tu as bien fait, Lise. Tu vois, tu as bien fait. Donc c'est pour vous dire que nos enfants, travaillons au moins pour nos enfants, mes chers frères et sœurs. Si nous, on nous traite déjà de tous les noms d'oiseaux et que vous acceptez ça, que même vous qui travaillez normalement, vous qui avez vos jobs de 5 h du matin, vous qui avez vos petites vies et tout, vous acceptez déjà qu'on vous traite, qu'on vous mélange à la bouillabaisse d'une petite minorité. On peut les compter sur les bouts de doigts, mes chers frères et sœurs. On peut compter ces filles sur les bouts des doigts. Elles vous dépassent, vous les milliers de personnes qui nous regardent là. Elles vous dépassent. Nous vous dépassons. Parce qu'il ne faut pas que je dise toujours les autres en oubliant moi-même. Nous vous dépassons. Nous sommes plus fortes que vous. Pourtant, vous avez la majorité. C'est vous qui donnez les vues. C'est vous qui avez le pouvoir. Que quand ça commence, vous criez sur que non, on ne veut plus de ça, oh, faites-nous rire. Insultez-vous comme vous avez l'habitude de faire. Si tu ne peux pas insulter ta soeur avec ta bouche, nous ne voulons pas entendre autre chose. Parce que dans les injures, il y a toujours le bénéfice du doute. Moi, j'ai des gens qui me suivent, qui me disent, Élise, parfois, moi-même, je vois que tu es un peu exagéré sur l'autre, là. Je dis qu'à laisse ça. Parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr que ce que nous-mêmes nous disons soit vrai. Alors pourquoi quand quelqu'un, tu appelles une copine, vous vous enregistrez et tout,
Tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux, on entend les voix de différentes personnes. Là, ce n'est plus de l'amusement. Là, ce n'est plus de l'amusement, c'est la vérité. C'est de la vérité. Vous voulez que ça recommence? Vous voulez que ça recommence comme avant que c'était là? Vous avez cru que vous serez exclu dans l'impact que ça va avoir dans la diaspora? Les gens viennent dire qu'après, c'est leur vie. Les gens viennent dire qu'après tout, c'est leur vie. Ce n'est pas leur vie. Nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est votre vie, c'est ma vie et c'est la vie de nos enfants à venir. C'est aussi ça l'impact des réseaux sociaux. Les gens pensent que non, 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 non. Merci Nyanga la Saoudienne. Ouais, mes soeurs, cachons nos sales vies. Pardon, c'est la honte pour nos femmes camerounaises. La ligne est ouverte, hein. Attendez un peu, je suis un peu aussi crevé là. Attendez, je mets un peu. Je mets le numéro. Appelez au... Appelez, la personne qui va appeler appelle, pardon. Des personnes qui veulent être au premier rang alors qu'elles sont dans le noir, la saleté dans toute la ligne. Honte à ces vieilles femmes indignes. Au nom du m'as-tu vu, sont prêtes à tout. Arrêtez de polluer la toile. Voilà, j'ai mis la ligne. Si les gens veulent intervenir, le numéro est là. Je vous laisse maintenant intervenir parce que là, j'ai assez duré longtemps. Vous pouvez appeler. Vous les avez laissés faire, non? Vous les avez laissés faire en pensant que vous n'avez pas le pouvoir. Vous les avez laissés faire. Bah, tu sais, Nyanga la Saoudienne, nous arrivons à un stade où, ici en Europe, nous avons beaucoup de compatriotes qui meurent seuls, hein, seuls dans leurs appartements, recroquevillés sur eux-mêmes. Parce que tout le monde va commencer à avoir peur de tout le monde. Pourtant, nous sommes d'abord un pays jovial. Le Camerounais, c'est... Nous sommes les plus joviales dans le monde. Nous rions, nous partageons. Un Camerounais, tu t'assois avec lui un instant, il te parle de tout et de rien, il te parle même de sa vie, il passe à autre. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes obligés de vivre comme ça. Nous avons peur. Peur des autres, des uns et des autres. À cause d'une petite minorité des gens. Vous vous rendez compte que ça fait mal. Ça fait mal d'appeler une amie, une connaissance, un frère, une soeur, une cousine. Voilà. Quelqu'un va intervenir. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous voulez intervenir? C'est Maman Élise? Oui. C'est Maman Élise? Oui, c'est Élise. Oui, merci. C'est elle. Oui, est-ce que je peux intervenir? Oui, madame. On vous écoute. Alors, c'est super ce que tu dis. C'est beaucoup d'enseignements. J'ai aimé et je voulais te dire bravo. Et est-ce que je peux te poser une question, Élise? Oui, bien sûr. Je suis là. Attention. Je voulais savoir si dernièrement, lorsqu'on disait que tu étais aussi dans ces conneries, est-ce que c'était vrai, Élise? Alors, pour une fois que quelqu'un a le courage de vraiment me poser cette question. Oui, maman Élise. Je vais te répondre, hein, ma fille. Je vais te répondre. Oui, la plus belle. Alors, écoutez très bien. Je remercie cette dame de m'avoir posé cette question qui a fait le doigtage d'un casse. Je me suis mariée. J'ai invité des gens sur Paris. Et il me semble que j'avais invité Veuve Joyeuse. À Veuve, voilà. J'avais invité Veuve Joyeuse. Veuve Joyeuse n'est pas véhiculée, elle n'a pas de voiture, n'a rien.
Et Veuve Joyeuse, comme c'est l'ami d'Ankas, comme on sait là, a dit à Ankas que tu peux venir. On parle l'anniversaire d'une Modjang en Bretagne. Oui, Je ne connaissais pas Ankas, ni d'Adam, ni de Ève. Je ne l'avais jamais vu de mes yeux. Je dis bien jamais. Elle est venue à mon mariage. On s'est présenté. Elles sont arrivées, je pense qu'elles sont arrivées le lendemain même. Elles sont arrivées au petit matin. Elles ont roulé toute la nuit. Elles sont arrivées au petit matin. Oui. Alors, je ne la connaissais pas. Ni d'Adam, ni de Ève. Elle est arrivée chez moi, les préparatifs de mariage, tout. Je les ai tous mis parce que j'avais loué un hôtel. J'avais loué un grand hôtel pour tout ce monde-là. À ma charge. Personne n'a payé une chambre d'hôtel, rien. J'avais loué tout ce monde à ma charge et ils logeaient là-bas. C'était pratiquement à presque 2 kilomètres de ma maison familiale. Oui. Et je veux te dire une chose. Je veux aussi te poser une question. Bon. Oui. Si toi, le jour de ton mariage, tu vois une personne pour la première fois, elle avait dit quoi? Que c'est quand on m'habillait qu'elle me doitait. Oui. C'est ça, non? Qu'elle avait dit. Alors, ce jour, tu es avec ta belle famille et tout. Tu ne connais pas quelqu'un, parce qu'il faut que les gens retiennent que je ne connaissais pas Nkas. Je ne la connaissais ni d'Adam, ni de Ève. Et une inconnue, une invitée, arrive à ton mariage et c'est elle qui vient t'habiller et elle te doit. Mais voyons, soyons aussi un peu sérieux parfois. Tu comprends un peu ce que je veux dire, non? Oui, je comprends. Ça veut dire que c'était un coup monté contre notre maman Élise qui a gardé son teint naturel. Voilà. Quelqu'un ne peut pas arriver chez toi, tu ne la connais ni d'Adam ni de Ève, tu t'habilles, le jour de ton mariage, tu t'habilles. Moi, j'étais entourée par ma belle famille. Il y avait la tante de mon mari. Et il y avait sa cousine, sa grande cousine. Ce sont eux qui m'ont habillée, qui m'ont maquillée. Et Nkas était où là pour me doiter. Donc quand on vous dit que le sabotage c'est quelque chose. Ce n'est pas possible. Là, ça ne peut pas être possible. Je la connaissais où? Si c'était une femme que je connaissais peut-être depuis lambda. Je peux dire que peut-être que ce qu'elle dit est vrai. Ça peut lui donner le bénéfice. Mais sauf que là, je ne peux pas accepter ça du tout. Je ne peux pas accepter qu'un casse vienne et mette dans mon Dieu vision que je l'ai doigté le jour de son mariage, quand elle s'habillait, je l'ai doigté. Un casse, je ne te connaissais pas le jour de mon mariage. Tu étais une invitée collatérale. Maman, tu veux que je te dise quelque chose? Oui. J'aurais pris ta chicotte et je l'aurais fouettée parce que mentir, c'est pas bien en fait. Pourquoi? J'aurais fouetté cette casse avec sa chicotte. Non, mais tu sais que mon mariage a tellement fait le buzz qu'il fallait qu'elle dise quelque chose pour entacher ça. Mais elle s'est mariée, elle n'a même pas fait 3 mois de mariage. C'est dommage. Mais non, mais c'est pour remettre les choses dans l'ordre. Parce que quand les gens veulent te dire, veulent te saboter, ils veulent te coller une étiquette. C'est pour ça que je vous ai dit que ici, sur la toile, je ne veux pas me faire passer pour une homophobe. Sinon, ma page disparaît. Oui. Sinon, ma page disparaît. Si je prends la partie que je sais dans ma tête et dans mon cœur, que ici, là, on dit, on monte, je n'aime pas ça. Ma page va disparaître. Donc, je suis obligée de composer. Tu ne me connais pas en casse, ni d'Adam, ni de Ève. Je t'ai connu le jour que tu es arrivé chez moi. Et le même jour, tu dis m'avoir doigté. Devant ma belle famille. Donc, tu m'as doigté devant la tante de mon mari. Et devant la soeur, la grande soeur de mon mari. Ok, adieu. Il n'y a que des cons et des bêtes qui peuvent. Mais bon, comme ça arrange les gens, en fait, de vouloir coller cette étiquette aux gens. Ça les arrange. Ok, bah. Moi, je pense que c'est un cassis, la chicotte. C'est une personne qui fait des maris de nuit. C'est la femme de nuit. Et je voulais juste te dire de rester telle que tu es. Garde ton teint, c'est beau. Une femme qui garde son teint africain, j'adore. Merci beaucoup. Bonne journée, Maman Élise. Bonne journée à toi, merci. Et merci pour ta question, parce qu'il fallait que, comme depuis là, j'aboie sur ça, personne ne m'écoute. Donc, moi, j'ai relativisé la chose. Vous croyez que parce que tu crois que parce que tu vas venir dire dans le monde entier que tu m'as doigté que mon mari va partir. Mon mari connaît mes penchants. Moi,
moi je te crois parce que tu es une personne vraie, ça se voit, tu es une personne très vraie, tu es honnête. Et je te crois, Maman Élise. Reste telle que tu es, Maman Élise. Je vais rester comme ça, pian, que ça plaise ou que ça n'en déplaise. Merci, Maman Élise. Ok, bye. Bye. Et regardez-moi les choses. Regardez-moi les choses. Donc c'était un plan. Tu veux me coller quoi? Je n'accepte pas. Je ne peux pas accepter. Je préfère même accepter que je suis vendeuse de piment que d'accepter ce que tu veux mettre sur moi là. Comme tu sais que l'histoire s'y appartient aux gens là, aux illuminés de ça. Tu sais que je ne peux pas venir saquer, parler n'importe comment. Sinon ma page va disparaître. C'est pour ça que vous voyez que je temporise la bêtise. Nous sommes obligés de temporiser. Parce que personne, tu viens, tu dis que non, on tchéléisme, non, on tchukintuisme, non, vous êtes sale, non, ce n'est pas quelque chose de chez nous. Ta page, bye bye. C'est comme ça. Donc tu connais quelqu'un aujourd'hui, tu te billes avec quelqu'un aujourd'hui. Tu te laisses doigter par une inconnue, que tu ne connais pas son nom. Elle aurait même pu dire qu'elle m'a doigté chez elle. Quand j'étais à l'anniversaire. Ça allait se comprendre, j'étais chez elle, non. J'étais sur tes plateformes, j'étais dans son milieu. Ça allait se comprendre. Mais le jour de mon mariage, casse. Ça ne passe pas avec moi, je suis désolée pour toi. Assume ton lesbipute seul. Assume ça seul. Mange ta merde seul. La preuve en est que vous êtes là. C'est vous qui nous servez la merde. Vous entendez les hétérosexuels parler comme ça. Beaucoup même sont même tchukin-tui. Vous les entendez parler comme ça. Ils ne parlent pas comme ça. Ils se réservent une certaine dignité. Donc chez vous, il n'y a pas de dignité. Il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous versez tout. J'ai fait, j'ai baisé, elle est partie au pays, elle allait faire, elle allait dire que... Maman, c'est quoi cette saleté-là? Si tu manges ta merde seule, si tu as l'habitude de bouffer les gésiers, bouffe les pètes là seule. Je ne suis pas avec toi. Désolé. Je ne suis pas avec toi. Saleté de merde. Il faut appeler, hein. Vous n'appelez pas. Donc vous avez honte. Vous encouragez, non? Vous encouragez. Tu vas encore parler à qui, Norma? C'est qui quelqu'un? C'est du sabotage pur et simple. Ils ont cru qu'en disant ça, ça va avoir un impact dans mon couple. Vous connaissez même les Noirs. Les Camerounais. Regarde-moi une femme que je n'ai jamais invitée dans mon mariage. Mon cœur. Mon cœur, oh. Attendez, je prends l'album de mon mariage. Veuve aussi était dans toutes les photos de mon mariage. C'est comment veuve. Je me colle veuve toute ma vie. Mais il y a l'album, il y a l'album. Je ne te connaissais pas. Tu es venu comme ça parce qu'on t'a amené. Oh, je l'ai droit. Donc tu étais jalouse de... Il y avait une personne à mon mariage et tu es jalouse de mon mariage. Tu es jalouse. Toi qui as eu des centaines de personnes à ton mariage, il a duré 3 mois. Attendez, je vais chercher l'album. Mon gars, dans ma album photo mariage. Vaseline, mon azou. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes en direct sur Facebook? Oui, oui, je suis en direct. Puis-je intervenir dans le greffe d'Élise? Oui, oui, bien sûr. Allez-y, on vous écoute, madame. Alors, je vais d'abord arrêter ici. Bon, bonsoir à tous. J'ai écouté Élise.
c'est vrai que j'écoute, on écoute distraitement les gens sur Facebook, parce qu'on veut se distraire. C'est-à-dire, on sort le matin à 5h, on est à 9h30. Après les enfants, le mari, en attendant de trouver le sommeil, on fait un petit peu de Facebook. Mais franchement, ce qu'on nous sert sur la toile, c'est une honte. Non seulement pour la femme camerounaise, la femme africaine, mais c'est pire pour la femme camerounaise. Déjà que nous sommes ici, je parle de la France. Déjà, nous faisons face au racisme ambiant. Mais là, nous donnons encore les armes aux autres pour nous mépriser. Je parle même des autres nationalités. Franchement, ce qu'on nous sert là, c'est une vraie honte. C'est une vraie honte. Là, on ne parle pas d'influenceuses, on parle d'influenceuses. C'est-à-dire que ce sont celles-là qui s'érigent en modèle sur la toile. Elles pervertissent la jeunesse, notre jeunesse, nos enfants, la progéniture. Franchement, c'est une honte. C'est ayez même seulement la honte, la pudeur. Où est le fuck? Où est la sagesse de nos mamans? La pudeur, la peur seulement, il n'y a plus rien. Tout est étalé dans les réseaux sociaux. Celles qui viennent le faire, c'est-à-dire que j'ai vu compris ça l'autre jour, c'est elle qui vient étaler, elle fait écouter ces voices-là. Aïe, la pudeur. Est-ce que vous savez que tout ce que vous mettez sur la toile ne s'effacera jamais? Jamais. Jamais. Vos enfants vont écouter ça, vos petits-enfants vont aussi écouter. Vous y pensez même. Mauvais ou bon buzz, vous y pensez. C'est une honte. Moi, j'ai honte. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part, c'est mon travail qui parle. C'est le travail que je fournis qui parle. Parce que je ne peux pas venir dire que je suis camerounaise. Comme ça, non. Parce qu'on dit que les Camerounais sont des prostituées, les ceci. C'est le travail qui parle. Quand tu fournis, tu fais du bon travail. Ouais, vous êtes de quelle nationalité? Là, je suis du pays de Samuel Eto'o, de Roger Moulamu, de Feu Manu Dibango. Oui. Et là, je parle fort. Je me pose. Quoi? Il y a une Camerounaise à la NASA. Ouais. Là, oui. Mais on nous a déjà collé une étiquette en France. Et comme tu disais si bien, Elise, quand on arrive au pays, on va nous confondre avec les prostituées. On est obligé de se justifier quand on arrive au pays. Est-ce que c'est normal? Voilà. Est-ce que c'est normal? Voilà. Cette parité-là. Moi, je vis avec mes enfants. Je leur donne une éducation due à la militaire. Mais quand tu arrives au pays, on va te dire que l'argent qu'elle a, mais elle se prostitue. On ne sait pas que tu te lèves à 5h, tu rentres à 19h30, tu fais des heures à mort. On ne sait pas. C'est une honte. Franchement, c'est une honte. Et des vieilles mamans se lèvent et elles parlent de ça, comme ça dans les réseaux sociaux. Comme ça, sans gêne. Pour elles, c'est le buzz. Elles sont des stars. Mais des stars de quoi? Des stars de grotte. Des stars de Dubaï. Et il y a même honte, non? Merci, Elise. Ça va, c'est tout ce que j'avais à dire. Bravo. Okay. Merci. Bye bye. Comme j'ai dit, la petite qui est intervenue là, vraiment, elle a bien parlé. Hein. Elle a bien parlé. Vous avez le pouvoir. Vous sous-estimez votre pouvoir. Vous-même qui nous suivez, si vous sous-estimez votre pouvoir. Vous aimez le Japap. Nous-mêmes, on aime vous servir le Japap. Mais quand ça rentre déjà dans que saleté là, signalez les pages. Dites aux gens que non, nous ne voulons pas de ça. Non, continuez à nous faire rire. Mais nous ne voulons pas de ça. Est-ce que je dois rappeler la personne qui a appelé? Mais tu peux rappeler tu peux rappeler la ligne est vide. Vous savez que je n'ai jamais regardé l'album Style. Mon gars, je n'ai jamais regardé notre album de mariage. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça, on parlera un autre jour. On va avoir le goût de ça. Le mariage qui peut tuer mes soeurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Tante Chantal qui était ma tante chérie. Là, ma fille portait mon voile. Regardez ma fille. Ma grande fille que vous n'avez jamais vue. Ok. Parfumé aussi était sérieux là. Hein? Parfumé, le sérieux de ça. Le oui de ça. Parfumé. Ouh, on casse. Ouh.
3 mois de mariage, regarde ma part. Et ça me serait. 3 mois. Ça va même pas mon téléphone. Oui, allô, bonsoir. Oui, maman Élise. Oui, bonsoir. La chicotte. Parce que je suis trop énervée. Je préparais à cette casser la chicotte. Vas-y, ma chérie, lâche-toi. Insulte-moi là. Casser la chicotte, écoute-moi très bien. Notre maman Élise n'est pas de ta classe. On a l'œil sur toi. Le jour où tu prononces encore le nom de maman Élise, tu vas voir de quel point on s'échauffe. Tu seras surprise. Casser la chicotte. Tu es une mauvaise personne et tu lâches maman Élise. Elle est la seule sur la toile qui est bio, qui est bien propre, qui est classe, qui a gardé son teint. Tu la lâches. Casser la chicotte, je te surveille. Voilà. C'est tout, maman Élise. C'est bien, ma chérie. J'ai mes enfants dehors qui me défendent. Donc, moi aussi, j'ai aussi les enfants qui me défendent dehors aussi. Et qui Casser la chicotte, ça fait longtemps que moi j'ai l'œil sur toi, moi et mes copines. Le jour où tu prononces encore le nom de maman Élise. Laisse-la. Elle rêve de moi, elle est amoureuse de moi. Casse la chicotte. Casse la chicotte, tu es amoureuse de moi. Regarde, ne sois pas amoureuse de moi, ma soeur. Ne sois pas amoureuse de moi. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ne sois pas amoureuse de moi. Laisse-moi tranquille. Je suis la femme de parfumée. Laisse-moi. Laisse-moi. Dans mon couple. Maman Élise gagne dignement sa vie. Et maintenant, lui a payé des choses de récemment. Et casser la chicotte, t'es qu'une merde. T'es qu'une merde, franchement. T'es qu'une merde à salir. Maman, on a tellement saboté mon mariage, c'est que finalement, je n'ai jamais vu l'album-ci. Je ne l'ai jamais regardé. Parce que je suis un peu comme ça. Voilà alors mes enfants. On dit que oh, ces enfants étaient mal habillés. Augustin, Maman Élise, que Dieu te bénisse avec tous tes enfants et que tu sois toujours devant et que Nka soit toujours derrière. Amen. Casse derrière mon cul. À rêver